Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Kojiki. Allez, sans plus attendre, intro. Lorsque Susanoo eut tout fait au peuple de la terre, c'est-à-dire des tempêtes, des typhons, faire trembler la terre, etc., il décida de retourner dans le royaume des cieux retrouver sa sœur Amaterasu pour qui il avait la plus grande tendresse. Dès que les kami célestes le virent arriver, ils demandèrent immédiatement à sa sœur de s'occuper de lui. Ils étaient plus que fatigués de passer après ces catastrophes sur terre. Dès lors, Amaterasu se saisit de son arc divin en bois laqué de couleur rouge vif et de 2 immenses carquois remplis chacun d'1 millier de flèches. Elle se posta à l'entrée du royaume, prenant appui sur des nuages pour conforter son assise et brandit son arc vers son frère, bien déterminé à le persuader de ne pas s'approcher. Une rivière séparait le royaume des cieux et la terre, la Amanogawa, littéralement la voie lactée. Et un seul pont existait pour relier les 2 berges, l'arc-en-ciel. Susanoo fut donc contraint de s'arrêter de son côté de la berge, sur terre. Très poliment, il salua alors sa sœur qui lui demanda la raison de sa venue et les intentions qui le menaient ici. Le dieu des tempêtes lui avoua donc calmement que son périple n'avait d'autre but que de lui rendre visite humblement et, heureux de la retrouver, il se mit à rire d'un rire tonitruant. Cependant, il fut néanmoins quelque peu étonné de l'attitude froide de sa sœur. Alors il lui proposa quelque chose, briser leurs armes en même temps afin de se vouer une paix éternelle. Ainsi, elle prit son sabre et le brisa en 3 parties avant de le disperser aux 4 vents. Ensuite, elle lui donna son arc et ses carquois que Susanoo s'empressa de détruire aussitôt. À présent, ils pouvaient sereinement se retrouver, bien que Amaterasu restât sur ses gardes, ne connaissant que trop bien les mauvaises manières de son frère. Malheureusement, elle avait raison, et il ne fallut pas longtemps avant que le seigneur impétueux des tempêtes ne commence à « blaguer » entre guillemets avec les autres divinités, excédées déjà par sa présence. Mais au lieu de régler cela eux-mêmes, ce fut à Amaterasu qu'on jugea bon d'aller rendre compte de chaque blague. On peut compter le jour où Amaterasu, faisant de la couture avec ses servantes par passion, un poulain écorché tomba du plafond, fendant le toit entièrement, tandis qu'on entendit le rire de son frère retentir. Et alors que son rire continuait de faire tomber les débris et des morceaux du toit, des servantes furent blessées et d'autres se mirent à paniquer à la vue de la scène horrifique du poulain écorché dont coulait le sang. D'ailleurs, sa sœur sera elle-même blessée par son métier à tisser. Folle de rage, elle se précipitera voir les autres kami pour leur demander de l'aide pour renvoyer son frère hors du royaume des cieux. Hélas, les kami répondirent que cela ne les concernait pas et, qui plus est, puisqu'il était aussi un kami, il avait tous les droits de rester, quand bien même son impolitesse et ses manquements nombreux. Sauf que, quelque temps plus tard, ce fut au tour des autres kami de vivre les mauvaises blagues de l'impétueux. Il ne fallut guère plus de temps alors pour qu'ils se ruent vers Amaterasu pour la supplier de les aider à le renvoyer. Mais puisqu'ils étaient restés sourds à sa demande, la déesse en fit alors de même, en guise de leçon. Dès lors, elle se retira dans une grotte. Sauf que si vous vous souvenez bien, Amaterasu c'est la déesse du soleil. Donc si le soleil n'est plus dans le ciel, il fait nuit. Bref, les kami réunirent alors le grand conseil des dieux avec à sa tête les 5 couples originels, moins Izanami du coup, et la myriade d'autres kami encore sur terre. Cependant, même réunis, ils ne purent trouver une solution pour appeler et faire venir la déesse solaire. Seul Takami Musubi no Mikoto, le créateur des idées et des merveilleuses choses, trouva une solution. Faire chanter les coqs en guise d'appel d'urgence. Immédiatement, on fit déposer des coqs sur tous les torii, perchoirs oiseaux, mais hélas, Amaterasu ne daigna pas les écouter. Les divinités comprirent alors que les coqs étaient de bien vaniteuses créatures. Qui aurait pu croire que c'était vraiment leur chant qui faisait se lever le soleil? Omoikane no Kami, divinité des pensées rassemblées, ou divinité des pensées d'or, émit donc une seconde solution possible. Puisque Amaterasu est une femme, elle serait enclin à être jalouse. Les autres kami applaudirent alors le subterfuge proposé.
De ce pas, les kami allèrent déraciner un arbre géant qu'ils doreront et sur lequel ils disposèrent et pendirent des pierres précieuses nommées Magatama, fabriquées par Tamanoya no Mikoto, le révéré créateur des joyaux. En suivant, le kami qui travaillait dans les forges célestes, Ishikori Dome no Mikoto, divinité grand-mère consacrée aux roches, fabriqua pour sa part un miroir géant avec des panneaux en or. Ainsi, après avoir fabriqué tout cela, ils se mirent en route vers la grotte où la déesse solaire était partie en retraite. Ils disposèrent tout cela avec stratégie. Ils installèrent l'arbre aux joyaux sur une colline non loin, visible depuis la grotte bien sûr. Ils allumèrent un feu et mirent par-dessus le miroir pointant vers l'arbre d'or et des pierres précieuses. Celui-ci se mit alors à tant briller que ce fut comme un second soleil. Pour finir, Ame no Uzume no Mikoto, la révérée donneuse receveuse des grands cieux, danseuse hors pair, fit danser et chanter les autres kami pour attiser la curiosité de la déesse Amaterasu. Par les fissures du rocher bloquant l'entrée de la grotte dans laquelle elle s'était retirée, la divinité solaire regarda ce que les dieux mijotaient. Alors elle crut voir que les dieux avaient trouvé une nouvelle déesse solaire et qu'ils l'avaient déjà oubliée. Sa jalousie fut si grande qu'elle sortit en trombe de sa grotte pour s'empresser d'aller voir cette nouvelle divinité solaire. Elle s'approcha de plus en plus du centre de la farandole des dieux et vit une femme d'une beauté incomparable face à elle. Mais, très vite, elle comprit que c'était seulement un miroir et qu'elle regardait son propre reflet. Hélas, alors qu'elle voulut retourner dans sa grotte, honteuse, le dieu Tajikarao, le mâle à la force manuelle supérieure, n'avait pas mis longtemps à la refermer pour ne pas qu'elle y retourne. D'autres divinités ayant scellé la grotte avec une Shirikume no Nawa, corde de riz de longévité postérieure, l'ancêtre du Shimenawa. Frustrée et en colère de s'être fait berner, Amaterasu se retrouva perdue et désemparée. Mais bientôt elle comprit que les kami tenaient à elle et qu'ils s'excusaient pour leur propre manquement. Reprenant ses esprits, elle s'empara des joyaux et du miroir en remerciant chaque divinité ayant participé à ce stratagème. À nouveau le jour succéda à la nuit. Mais alors que Susanoo, qui avait observé passivement, allait prononcer quelques mots ironiques, tous les kami lui ordonnèrent de se taire et de retourner illico presto sur terre, au milieu des océans, où il ne pourrait plus ennuyer quiconque. Et pour bien se faire comprendre, les divinités le saisirent chacun à un endroit, lui arrachant quelque peu ses vêtements, ses ongles et sa barbe, et le jetèrent violemment en direction de la terre, dans le grand océan. Ainsi, ce sont les hommes qui devront supporter son impétuosité. Mais pour connaître les aventures de Susanoo sur terre, il faudra attendre le prochain épisode. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!